Ok, donc dans cette vidéo, on va voir si c'est plus intéressant de partir sur un nom de domaine expiré ou un nom de domaine neuf, domaine expiré vs domaine neuf, le match. Alors, je vais pas faire une vidéo complète sur les noms de domaine expirés parce que j'en ai déjà fait une. Si tu l'as pas déjà vu, je t'invite à le regarder sur ma chaîne YouTube, domaine expiré SEO, tu vois, expired, deleted, rapid. Je fais une vidéo d'une heure, 1h40, très très complète, où je fais vraiment un tour d'horizon. C'est vraiment un guide complet sur les noms de domaine expirés, l'essentiel de ce qu'il y a à savoir. Donc je t'invite à la regarder. Là, ce qu'on va regarder ici dans cette vidéo, c'est vraiment le fameux débat, est-ce qu'il vaut mieux partir sur un nom de domaine expiré ou un nom de domaine neuf? La fameuse réponse, par exemple, de Normand, de SEO, c'est que ça dépend. Alors, dans l'idéal, il vaut mieux partir sur un nom de domaine expiré. D'un point de vue algorithmique, d'un point de vue SEO pur, on va dire, il vaut mieux partir sur un nom de domaine expiré. Pourquoi? Parce qu'un nom de domaine expiré, tu bénéficies tout simplement de la puissance, de l'historique, en fait, du nom de domaine. C'est-à-dire que qui dit nom de domaine expiré, dit un nom de domaine qui a expiré, donc ça présuppose qu'il a eu un passif, il a eu une vie avant d'expirer. Et qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que le nom de domaine il a été indexé par Google. Ok, c'est surtout ça qui va nous intéresser, qu'il ait été indexé par Google, parce que sinon ça a moins d'intérêt. Je dis pas que ça n'a pas d'intérêt, ça a moins d'intérêt. L'intérêt, parce que tu peux avoir, enfin l'expired, il y a vraiment un abus de langage à ce niveau-là. L'expired en tant que tel, c'est vraiment un nom de domaine qui a expiré, qui a été désindexé. À ne pas confondre avec l'expiring. Le plus important, c'est l'expiring qui est en auction aux enchères, qui est le plus intéressant parce qu'il y a toujours l'ancienneté Google qui est préservée. Donc là, ça te fait un boost, c'est comme si tu compares une Ferrari à une 2 chevaux. Mais ça peut être quand même intéressant, même si c'est plus délicat depuis quelques années à ressusciter. Voilà. Bref, mais en tout cas, c'est beaucoup plus intéressant parce que qui nom de domaine expiré dit un nom de domaine qui a l'ancienneté, qui a donc justement, alors l'âge, comme une bouteille de vin, ça se modifie avec le temps en fonction des cépages et des bouteilles, mais plus ça a d'années, on va dire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est un plus. C'est un plus pour tout un tas de raisons. Déjà, ça permet de faire péter le fil de sandbox, ça permet d'être plus agressif au niveau de la stratégie. Ça a un profil de lien. Alors, plus ça a de liens, c'est-à-dire plus ça a de referring domaine, de nom de domaine référent, mieux c'est, 100, 1000, 2000. Mais déjà, ne serait-ce que si ça a une dizaine de bons liens thématiques, c'est intéressant parce que ça te donne ce côté boost initial qui te permet de gagner du temps. Ok, voilà. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, dans le domaine expiré, pour résumer la chose, pour résumer ces 1h40 de vidéo que j'ai faite, de manière très simple et très synthétique, c'est que le nom de domaine expiré, ça va te permettre, alors tu as plusieurs types, tu as le nom de domaine expiré, on va dire généraliste, où on va chercher la puissance brute. Dans ce cas-là, on va s'orienter sur ce qu'on appelle des noms de domaine expirés premium. C'est très rare que tu puisses avoir la puissance brute et la thématique. Si tu l'as, c'est la crème de la crème, et généralement, ça se monnaie très cher vu que c'est rare et que c'est convoité. Mais généralement, tu as le cas de figure, le nom de domaine expiré brut, typiquement Net Public qui s'est vendu je crois 15 000 balles sur Udot à l'époque, un truc comme ça, où tu vas chercher de la puissance, du volume de RD, du 1000 RD, du nom de domaine référent, du nom de domaine référent à gogo en volume et puissant. Quand je dis puissant, c'est sur des sites à fort trust, à forte autorité, type impôt.gouv, Pôle emploi, ce genre de choses, par exemple CNRS et compagnie. Ok. Le Monde, le Figaro, les sites de presse notamment qui sont convoités. Ça, tu vas chercher la puissance pure, la puissance brute, l'autorité du domaine. Pourquoi? Parce que l'autorité du domaine, c'est un critère, c'est un des nombreux critères pris en compte par Google, mais c'est un critère important pris en compte pour justement te donner un boost dans le classement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as l'autorité du domaine, tu vas pouvoir agir plus facilement sur la thématisation. Je m'explique, je vais rester simple. L'autorité. En fait, quand tu achètes un nom de domaine expiré, il faut que tu te poses cette question à l'esprit, de te dire, ok, si ce domaine, admettons, il a 100 RD, 100 liens, indexé do follow, ça qui est important. Quel serait le coût en campagne de netlinking si je devais moi-même acquérir ce même nombre, le même nombre de liens et cette même surtout typologie de liens, parce que tous les liens ne se valent pas. Si tu as 100 RD d'annuaires, qui ont peu de trust, c'est pas la même que si tu as 100 liens depuis les sites de presse, Le Monde, Figaro et compagnie. Ok, sachant que les sites de presse, tu as déjà acheté des liens sur des sites médias comme ça, ta connaissance des prix, ça se chiffre à plus de 1000 euros, 1005, 2000, Marie Claire et compagnie. Voilà. Mais donc, c'est un certain coût. Donc, ça va vite. Tu vois, 10 liens sur site de presse, tu peux vite en avoir pour 10K, 10 000, fameux chiffre 10K magique. Quoi. 10 000. Donc, forcément, quand tu vois les prix qui s'envolent sur les noms de domaine expirés, ça peut paraître fou et délirant. Et d'un autre côté, si tu réfléchis différemment, de te dire, OK, combien ça me coûterait en coût d'acquisition en termes de campagne de liens, et si tu compares avec cet exemple de site de presse, c'est pas si délirant que ça finalement, parce que ça chiffre vite en fait. OK, c'est toujours ce côté-là, en fait, qu'est-ce qui va faire que l'achat d'un domaine expiré va être rentable? C'est tout simplement que ça te coûte moins cher. En fait, tu achètes le profil de lien, tout simplement. Tu achètes le profil de lien, c'est que ça te coûte moins cher que si tu devais faire toi-même cette propre campagne de lien et acheter cette même typologie de lien. L'idée, pour avoir une fourchette, je sais pas moi, sur une campagne de lien qui te coûterait normalement, par exemple, 10 000 euros,
Un nom de domaine expiré qui coûterait 5000, ça pourrait être rentable. D'accord? Je dis ça pourrait parce qu'il faut toujours employer le conditionnel, parce que nom de domaine expiré, ça fait partie du jeu, il faut toujours le savoir. C'est la règle du jeu acceptée. C'est que le risque zéro n'existe pas et de plus en plus, tu as des noms de domaine expiré spammés. D'accord? Donc ça, encore une fois, ça passe par l'expérience. Tu as tout un tas d'astuces, on va dire, pour limiter la casse. D'accord? Mais ça n'empêche pas que tu n'es quand même pas à l'abri d'un P foireux à ce niveau-là. Voilà. Mais l'idée, c'est de faire en sorte, et puis c'est pareil, même si le nom de domaine expiré n'a pas été spammé pour une raison X ou Y, ça fait partie du côté incontrôlable de la chose. Il y a toujours un petit peu une part de chance, de magie de l'algo. Ça peut ne pas repartir. Voilà, ça c'est partie de la règle du jeu. C'est pour ça que je conseille d'ailleurs toujours à mes anciens clients de plafonner, d'avoir un budget plafond dans l'achat d'un nom de domaine expiré. Pour moi, le budget plafond, c'était 5 000 euros. Okay, c'est-à-dire que j'estime qu'à partir de 5 000 euros, c'est beaucoup trop risqué, le jeu n'en vaut pas la chandelle, il vaut mieux acheter des liens à ce niveau-là, ou en tout cas faire autrement, acheter plusieurs petits XP, enfin il y a bien d'autres stratégies possibles à ce niveau-là, au niveau du contenu, du maillage interne, pour avoir des résultats très probants. Je trouve ça beaucoup trop casse-gueule, vaut mieux acheter des sites carrément à ce niveau-là. C'est d'ailleurs un exemple que j'avais donné, alors j'avais des clients où j'aurais conseillé d'acheter un site, c'était à 200 à l'époque, 200 000. Et il y en a d'autres plus petits, tu as plusieurs typologies. Tu en as, alors là, c'était l'affaire du siècle parce que le mec, il connaissait rien dans l'achat de site. Mais c'est un site d'Arlon qui a dû se monnayer 100 000 facile. Et il avait eu, je crois, je ne sais plus combien, entre 5 et 10, moins de 10 000. Ouais. Bref. Mais du coup, il faut définir un budget plafond. Ça, c'est une règle d'or, en tout cas, que je te conseille vivement d'appliquer. Mais quand tu cherches à un nom de domaine expiré, il faut que tu aies la puissance pure, ok, l'autorité, comme là l'exemple de NetPublic, et tu vas ensuite jouer sur l'autre facteur qui est sous-estimé, qui est très important, d'accord, c'est le côté thématique. C'est ce que j'appelle le PR thématique, le PageRank thématique. Tu vois, typiquement, NetPublic, c'est un nom de domaine expiré avec de la puissance brute, mais il n'y a pas de PR thématique là-dedans, d'accord. Si tu achètes un domaine, j'en sais rien, moi, n'importe quoi, ma salle de fitness.com, bon, si tu arrives à trouver un XP là-dessus, forcément l'XP va avoir des liens de thématiques en rapport avec la thématique du sport, du fitness, donc ça c'est bon. Si tu arrives, c'est comme ça que j'avais réussi à trouver, alors je vais pas citer la niche, mais un très très bon domaine expiré qui était parti à... Mais c'était un très bon nom de domaine expiré dans la thématique santé. Voilà, je vais rester large dans la thématique santé, et dans cette thématique c'est très rare à trouver. Et je l'avais trouvé, je sais plus, sur GoDaddy je crois. Et bon, ça a été malheureusement racheté par un éditeur de site. La thématique casino gambling qui achète à tour de bras, c'est parmi les plus gros acteurs de domaine expiré, et ils achètent, ils font clairement de la merde, c'est vraiment un mode bourrin. Et là ça a été le cas école de comment gâcher un nom de domaine expiré bêtement. Je crois que c'était à 8 000 $. Je le voulais, mais j'avais défini un prix plancher à 5 000. Très très intéressant sur la thématique santé. Mais bon, c'est comme ça. Mais donc, tu vas chercher à voir la thématique. Et si tu as un choix à faire, déjà, niveau rapport qualité-prix, la question ne se pose même pas, c'est toujours de privilégier la thématique, vraiment. Dans une approche purement algorithmique SEO, tu vas privilégier la thématique. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas pourquoi ils achètent, ils aiment bien se branler la quéquette dans ce milieu-là, mais ils achètent maintenant, ils aiment bien trouver toujours un nouveau nom. Là, c'est le PBN, sûrement dans quelques années, il y aura encore un nouveau nom. Bon, moi, j'appelle ça réseau de sites satellites, tout simplement. Quand tu construis un site satellite, un réseau de sites satellites, l'idée, c'est comme ça l'indique, tu vas chercher à gravir, tu vas construire une galaxie de sites autour, donc qui gravitent autour de ton money site, ok, d'où le terme site satellite. Et l'idée, c'est de jouer sur une approche un petit peu volume, de créer un réseau, un network, un réseau de sites, justement. Donc, tu as une dizaine de réseaux de sites, une dizaine d'expirés thématiques. C'est plus efficace d'avoir une dizaine d'expirés thématiques si tu sais correctement comment les utiliser, si tu appliques la bonne stratégie. J'en parle d'ailleurs dans l'académie, sur le niveau je ne sais plus combien, enfin dédié d'ailleurs à ça, à plusieurs niveaux, stratégie netlinking, nom de domaine, etc. Enfin bref. Et du coup, si tu as ne serait-ce qu'une dizaine de bons petits expirés, sans que ça soit des foudres de guerre, tu pourras avoir de très bons résultats. Ça dépend bien sûr de l'indice de concurrence de la niche, mais tu peux quand même avoir de très bons résultats en termes d'efficience, c'est ça qui est important, que si tu achètes et alors là, je te le garantis pour l'avoir testé à plusieurs fois, que si tu achètes des gros XP avec de la puissance brute, mais qui derrière n'ont quasiment pas de PR thématique en fait. Tu es obligé de compenser. Alors plus l'XP justement est important, plus tu vas être obligé finalement de compenser en puissance thématique, tu vois. Le moyen le plus facile, c'est par exemple de blaster avec GSA. Tu vas blaster avec GSA à coup de milliers de liens en mode bourrin. Tu vois, par exemple, si c'est sur la thématique sport, tu vois, j'en sais rien, ma salle de gym, etc. Pourquoi? Parce que si tu as un gros XP ou que tu as, je sais pas moi, 2-3 000 RD à la con, avec des encres à la con, que tu es, j'en sais rien, moi, NetPublic par exemple, bon, ça c'est pas le meilleur exemple, mais dans l'idée, c'est bien, tu as la puissance brute, mais Google, il a besoin de comprendre de quoi parle ton nom de domaine, d'accord? Surtout si dans le cas de rachat
d'expirer, notre transfert, il y a souvent un changement de thématique, surtout sur les noms de domaine généralistes. Ok, donc il a besoin de savoir. Donc ça, c'est très important, le PR thématique. Et le meilleur, moi, une des meilleures plateformes que je te conseille, en tout cas pour le snap.fr, le TLD.fr, les extensions.fr, c'est Kifdom. C'est là où tu as un très bon rapport qualité-prix, voire le meilleur rapport qualité-prix, en tout cas excellent. Et tu as du petit XP qui fait très bien l'affaire. Moi, j'ai de très bons XP, même à 20 balles, pour te dire, à 20 balles sur, je ne vais pas dire la niche, mais voilà, sur une thématique touristique, quoi. Et très très bon. Et j'ai eu des bien meilleurs résultats, d'ailleurs, avec des petits XP comme ça qui ne payaient pas de mine, finalement. Et en plus, je les ai remontés vraiment à l'arrache qu'avec des gros XP ou de la métrique. Tout ça, c'est plus bon à vendre, Julien, avec une éthique foireuse à la Mormone. Voilà. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect expiré, sur l'aspect purement algorithmique. Donc, pour revenir à la question, est-ce qu'il vaut mieux partir sur un domaine expiré vs domaine neuf? Ça dépend, en fait, encore une fois, c'est surtout ta stratégie, finalement. Quelle est ta stratégie SO, ta stratégie finalement, ta stratégie quand tu vas chercher à créer un nom de domaine, ta stratégie de projet finalement. Quel est le but derrière à rechercher? Si par exemple tu es éditeur de site internet, que voilà le cas typique qui est à la mode, voilà, tu veux te lancer dans l'affiliation, affiliation Amazon ou affiliation peu importe avec la régie, finalement tu n'as pas de stratégie de branding, tu t'en fous, tu as vraiment une stratégie purement algorithmique, enfin SEO pure. Dans ce cas-là, autant moi je te conseille vraiment de partir sur un nom de domaine expiré. Okay, parce que justement, tu vas gagner du temps. Ne serait-ce que si tu prends un tout petit XP, c'est facile à trouver, c'est le plus facile à trouver. Tu prends un petit XP qui a... Alors moi, j'avais mes propres critères, tu vois, minimum 2 ans d'âge, minimum, parce que sinon ça sert à rien pour moi de prendre un XP. Minimum 2 ans d'âge pour péter la sandbox. Minimum 10 RD de follow, une dizaine de petits RD de follow, tu vois. 10 RD de follow thématique, indexé, 2 ans d'âge, indexé, ça c'est la condition sine qua non. Site propre, tu vérifies, je vais te faire voir voilà, dans la Webback Machine, et ça fait le taf. Et ça, tu peux arriver sur Kifdom en trouver à 20 balles, tu vois. Là, je vais te avoir un exemple que j'ai vu, là, tu vois, 30 balles, date d'ajout le 16, ok, et disponibilité dans moins d'un jour, tu vois. Donc ça peut partir, tu peux peut-être l'avoir à 50. Bon, après, là, c'est à voir, ça, c'est à toi de voir là où tu es prêt à aller. Ça dépend des critères objectifs d'un point de vue profil du nom de domaine, mais tu ajoutes à ça également ce qui peut augmenter le prix, c'est par rapport à ton besoin à toi. Tu vois, moi là sur la thématique, là je t'ai donné un exemple de thématique sur la thématique massage. Pour l'instant, je ne suis pas dessus. Si j'étais vraiment spécialisé dans la niche massage et que ce nom de domaine était important pour moi, je pourrais augmenter le prix. Je vais t'en parler plus en détail. Ok, voilà, pour évaluer un petit peu plus le nom de domaine expiré, même si j'en parle ici, donc je vais très peu l'aborder finalement ici. Ok. Mais par contre, si tu as une stratégie plutôt de branding finalement comme moi avec ce projet SEO Maker ici, bah là je vais privilégier un nom de domaine neuf. Alors oui, tu vas me dire, ouais mais mec, Seb, si tu pars sur un nom de domaine neuf, c'est couillon parce que tu te prives finalement de la puissance, tu repars à zéro, quoi. C'est start from scratch, quoi, tu vois. Tu repars à zéro. Oui, mais encore une fois, là, c'est à toi d'être malin. Déjà, contrairement aux idées reçues, oui, enfin, le nom de domaine expiré te fait gagner du temps, ça c'est sûr. Mais si tu fais bien le taf, un nom de domaine expiré neuf, alors c'est sûr que la première année, il faut cravacher, mais tu peux quand même avoir de très bons résultats avec des noms de domaine neufs, et heureusement d'ailleurs, ok. Parce que les noms de domaine expirés, il ne faut pas croire, ça fait partie des nombreuses, on va dire, faces cachées sur le dropshipping, les noms de domaine expirés que quasiment personne te dit parce que c'est pas vendeur, parce que forcément les noms de domaine expirés, t'en as qui vendent des outils pour ça, qui ont des plateformes pour ça, et donc c'est pas vendeur de te dire les noms de domaine expirés ça marche moins bien, tout comme ceux qui vont te dire le dropshipping ça marche moins bien. Non, c'est qu'en fait c'est pas que ça marche plus, c'est que ça marche encore, mais par contre la vérité c'est que c'est beaucoup moins facile qu'avant, et celui qui te dit le contraire, c'est qu'il a quelque chose à te vendre en rapport avec ça, donc avec le nom de domaine expiré ou le dropshipping, et donc son avis va être biaisé, ce que je peux comprendre, mais c'est pas honnête comme avis. Moi là-dessus, j'ai rien à gagner personnellement, donc je te le dis, c'est honnête. C'est beaucoup moins facile qu'avant, ça je te le garantis. Avant, quand tu achetais des noms de domaine expirés, je pense par exemple en 2012, même 2013, 2014. Avant, ouais, jusqu'à 2015, ça allait encore. Et là, c'était encore très intéressant parce que déjà, c'était beaucoup moins cher. Tu pouvais te permettre d'acheter des XP en mode One Again, I'm This to Fly, de l'XP, la thématique, what the fuck. Et tu avais d'excellents résultats, même quand c'était blacklisté, pouf, tu levais la péna, boum, ça repartait du feu de Dieu. Enfin, c'était la folie, voilà. Mais forcément, à un moment donné, c'était prévisible à force de jouer sur la corde. Quand ça a commencé à se faire connaître, à se démocratiser, notamment pour moi, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est la plateforme Udot, je vais y arriver, qui a ouvert la boîte de Pandore, qui a rendu accessible ça à des newbies, à des débutants et qui ont fait clairement n'importe quoi, et à ceux qui avaient le budget, avec notamment la thématique casino et compagnie.
et qui ont clairement mis de l'argent sur la table et qui ont justement eu une approche volumétrique. Et forcément, à un moment donné, Google a commencé à s'intéresser depuis près à ça. Bref, parenthèse fermée. Mais du coup, donc nom de domaine expiré, nom de domaine neuf, tu peux clairement partir là-dessus. Moi, honnêtement, c'est vraiment le conseil que j'aurais donné. Si tu as une stratégie de branding, de marque derrière, pars sur un nom de domaine neuf, te pose même pas la question. Pourquoi? Parce que garde toujours à l'esprit que le SEO doit toujours être au service de ta stratégie marketing. Le SEO n'est pas une fin en soi. Ranker, être en première position sur Google, c'est bien, c'est pas une fin en soi. C'est la première étape. Une fois que tu es visible, l'utilisateur, il faut faire en sorte d'inciter l'utilisateur, le plus d'utilisateurs à cliquer sur ton site, sur ta page qui se positionne. Ça, c'est pour influencer le CTR, ok. Et une fois qu'il arrive sur ton site, c'est le principe tunnel de vente, de faire en sorte de garder un maximum dans le filet de personnes qui te contactent en fonction de tes objectifs, capter du leads ou augmenter le panier, générer des ventes, etc., générer du CA. Ok, voilà. Mais le référencement est toujours au service. C'est un moyen, c'est pas une fin. Donc, en fonction de l'envergure de ton projet, si par exemple tu veux créer un site e-commerce, forcément tu as une stratégie de branding qui doit être associée, en tout cas vaut mieux pour toi, pars sur un nom de domaine neuf, clairement. Moi, généralement, la plupart des sites clients que j'accompagne, 99% je pense d'ailleurs, ont des sites, des noms de domaine brandés, ce qui est logique en fait. Le seul cas de figure finalement où ça n'allait pas, c'est ce qu'on appelle des pure players, des personnes qui ont des projets qui dépendent que d'Internet, qui n'ont pas de stratégie de marque forte. Mais même les pure players à l'heure actuelle, c'est fortement conseillé d'avoir une stratégie de branding. Après, rien n'empêche de faire un petit mix, un petit peu malin, tu vois. Là, SEO for Maker, c'est un nom de marque que j'ai déposé à l'INPI pour pouvoir protéger. J'ai bien fait quand je vois ce que certains concurrents font pour protéger certains requins, voilà. Mais tu peux jouer, tu vois, même si c'est un nom de marque SEO for Maker, tu as quand même le terme SEO dans, tu vois. SEO for Maker, comme j'en indique, SEO pour les makers. Tu peux avoir un nom de marque en ayant le mot-clé pour le référencement, tu vois, SEO. Tu vois, ça c'est pour Google par exemple. Puis ça te permet aussi aux utilisateurs d'associer vraiment ta marque, ton domaine, vraiment à ta thématique pour le coup. Là, c'est ce qu'on appelle un domaine orienté. Alors c'est bien et pas bien. C'est bien parce que clairement, ça l'associe vraiment, ça associe ta marque directe à ta thématique, à ton activité. L'inconvénient de ça, c'est que si plus tard je veux... alors ça, c'est pas trop gênant parce que je vais élargir dans la thématique du business en ligne, c'est quand même le SEO là où j'ai le plus d'expertise. Mais si je voulais, j'en sais rien, moi, dans 2 ans par exemple, me lancer dans la thématique fitness, avec son nom de marque, ça serait compliqué, ça serait plus délicat. SEO for Maker, bon, après ça dépend, tu peux le compenser avec du positionnement et du marketing, mais voilà, c'est quand même plus délicat, ok. Juste pour finir là-dessus, SEO for Maker, c'est un nom de domaine neuf, mais j'ai pu le faire vieillir en utilisant un nom de domaine expiré. Mon nom de domaine expiré, par exemple, c'est mon ancien nom de domaine que j'avais, spiritus-référencement.com. C'était mon site de consulting, en fait, c'est là où j'ai fait, qui datait de 2013, quand j'ai fini dans mon ancienne boîte, ou quand je me suis mis à mon compte, où j'ai attiré mes premiers clients à l'époque en pénalité Google, vu que j'étais le seul. J'étais le seul à lever les pénalités. Je m'étais à lever les pénalités Google et les sites pénalisés. Je m'étais spécialisé dessus. Et après, il y en a qui ont suivi. Voilà. Donc voilà. Et après, j'ai pris d'autres prestats, etc. De suivi, vu qu'on m'en a demandé, etc. Bref. Donc ça, j'ai redirigé mon site de consulting, donc de Presta, vers SEO for Maker. Ça m'a permis de faire vieillir mon nom de domaine, déjà. Et puis après, tu achètes un nom de domaine expiré. Soit tu as plusieurs stratégies possibles. Tu le rediriges avec de la 301. Tu fais un site satellite, etc. Allez, juste pour finir là-dessus, là, un petit exemple concret pour rechercher un petit expi. Donc là, sur Keepdom, tu tapes ton mot-clé qui t'intéresse, un exemple de niche, la massage. Là, bon, tu en as plusieurs, j'en ai trouvé un dans cet exemple, là, très rapidement, mademoisellezen.fr. Franck, bon, ça, je m'en bats les couilles, je m'en fous. Domaine 10, ici, tu vois. Trustflow, ça, je m'en bats les couilles, 5, mais ça donne un indicateur. Volume de recherche, je m'en bats les couilles. Âge, date d'ajout, je m'en bats les couilles. Et tarif. Donc, c'est surtout ça, l'âge ici, je vais voir ici, en vert. Et ici, les domaines, je vois 10. Et là, je check le réflexe que tu dois avoir. Premier check, ça, on s'en bat les couilles, Majestic, l'étoile et compagnie. Mais par contre, Rank Explorer, c'est ici. Vois, alors si c'est intéressant, Rank Explorer, tu peux avoir la data. Mais le problème, c'est que je pense que si tu n'as pas de compte chez eux, il ne va pas trop cracher la data. Tout comme Majestic, à moins que ça ait changé, mais je ne pense pas. Mais sinon, le premier réflexe, dans tous les cas, que tu dois avoir avant même de regarder les profils de et compagnie, c'est l'indexation Google. C'est la condition sine qua non, c'est la première étape. Si le nom de domaine n'est pas indexé dans Google, ne va pas plus loin, ça ne sert à rien, c'est d'aller à un potentiel en merde. Je te l'ai dit par le passé, s'il n'était pas indexé, s'il était blacklisté, c'était pas un problème, tu arrivais à compenser et tout. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop casse-gueule, moi je te le conseille pas du tout, surtout c'est un profil débutant. S'il n'est pas indexé, va pas chercher plus loin, zap. Donc là, ouais, il te retrache quand même la data un petit peu. Donc là, TF3, CF9, ce qui est intéressant ici, c'est de voir le ratio. Si on n'a pas un ratio déconnant, tu vois, 3, on est sur un ratio de 3, ça reste pas déconnant. Si on avait un CF27, là, à mon avis, potentiel de spam, ok. Bon, là, fraîche, ok. Internet, ce qui est important, c'est d'avoir cette vue d'ensemble finalement, ok. Voilà. Tac, ça a l'air pas mal. Texting 100%, redirect, ok, voilà. Majestic, c'est pas mal quand même, hein, comme data. Hein. Un short text ici, Mademoiselle Zen. Tu vois, ce qui est intéressant ici, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ce côté en premier coup d'œil, tu vois. Il y a vraiment un dashboard. Alors, quand tu as l'habitude, tu le fais rapidement, mais tu vois. Ici, premier qui sent très bon quand même, c'est Mademoiselle Zen.
premier rang de Shortex, tu vois, premier rang. Ensuite, pareil, Mademoiselle N, c'est principalement du marque, de l'encre de marque. Donc ça sent très bon. Ça sent très bon ici. J'aime bien la data ici, Majestic. Finalement, j'en reviens, tu vois, je critiquais avant Majestic, j'aime bien, tu vois, comme quoi il y a que les cons qui changent pas d'avis. Ranking Explorer, ça j'aime bien cet outil. Si t'aimes bien cet outil, j'ai toujours pas testé, mais j'adore l'interface. Et même si j'ai pas testé, je sais que c'est un très bon outil. Ça, franchement, bah, en plus, c'est développé d'ailleurs très très bon outil. Franchement, ça, il faudrait que je le teste. Ça fait un moment que je le dis, il faudrait que je le teste. Ça fait envie en tout cas. Et très très bon, très très bien foutu. En plus, tu sens que son site, il n'a pas bougé d'ailleurs le design, mais c'est toujours très agréable à regarder niveau design. Et tu sens que ça a été fait, pensé pour l'utilisateur à tout niveau, ne serait-ce que sa page d'offre de tarification. C'est une page bien léchée, sobre ici. S'il n'a pas changé, putain, par contre, il a caché sa page quoi. Analyse de lien, connexion. Ah merde, il n'y a plus accès à la page tarif. Ah, ça c'est très con, c'est pas trop vendeur. Ah ouais, tu vas voir si je fais Ranking Explorer ici. Ah, tarif, ok, c'est sur la page d'accueil. Ouais, j'adore, tu vois, ce tableau, tac tac, c'est propre, c'est carré, c'est bien. Bel outil. Mademoiselle Zen, tu vois, pareil, j'aime beaucoup ce dashboard complet. Et c'est surtout que le dashboard, enfin la data est quand même pertinente. Tu vois, 88, tac, voilà. Alors comme je dis toujours, on s'en fout, ne raisonne pas en termes de valeur absolue parce que chaque outil a sa data. Le plus important, c'est d'avoir la tendance. Ok, si tu compares sur cet outil, tu restes toujours sur le même outil pour comparer. C'est ça qui est le plus important. T'amuses pas à comparer cette data avec Ahref, ça pas d'intérêt. Position par tranche. Bon, là, c'est moins intéressant. Là, c'est plus pour voir ici, ce dashboard, vraiment, le potentiel, la capacité du nom de domaine à se positionner sur des mots-clés organiques. Tu vois, ici, trafic SEO, mots-clés positionnés. Donc ça, c'est intéressant. L'idéal, en fait, ça serait d'avoir tous ces outils, en fait. Pour moi, à ma connaissance, ça n'existe toujours pas. Il y a SEO Observer de Kevin Richer qui s'en rapproche. Mais après, j'ai toujours pas testé. Alors, cet outil, il faudrait que je le teste. Mais je pense, d'ailleurs, si c'est un des outils que je devais conseiller pour un débutant, ça serait sûrement un des plus complets. Je pense que c'était à 100 balles par mois, 99, ça n'a pas changé. Et il a la data via API de Majestic et la data sûrement de ça, c'est possible. Mais en tout cas, ouais, un des meilleurs outils, je pense, en tout cas des plus complets en dashboard, ce que j'aimerais bien, ça serait qu'il y ait un agrégateur, une espèce d'agrégateur finalement de données. Mais je pense que ça n'existe pas parce que ça coûte une blinde en API, notamment Ahref, il y en a beaucoup qui s'en plaignent, où tu as la data Ahref, la data Majestic, la data SEMrush, la data Ranking Explorer, la data voire KiffDom avec un module, un super agrégateur. Ça, c'est une énorme aparté dans la vidéo, mais ça serait un de mes rêves de SEO, ça je pense, tu vois. Tu as un méga outil en fait de centraliser parce que c'est ça je suis quasiment sûr que c'est l'avenir d'ailleurs des éditeurs de logiciels là-dessus, c'est de faire un méga outil, une espèce de tour de contrôle qui centralise là-dessus parce qu'à force c'est un besoin qui est de plus en plus fort. Moi le premier, ou en tout cas il faudrait l'outil quasiment parfait, ça serait ça, c'était l'agrégateur à Ahref, SEMrush, Majestic, Ranking Explorer, tu vois, For You Inside, soyons fous. Et après, avec le module pour XP, avec du KiffDom et compagnie, pourquoi pas même en iframe, t'as pas besoin de faire un truc de fou, mais là, ça serait top, une tour d'horizon pour... Et donc voilà, belle data. Donc là, ici, tu check ici avec Google, site, tu vois, site de points, tu vois. Donc là, ça sent bon aussi, ça se recoupe, tu as 3 pages indexées. Il faut toujours recouper les indicateurs, ça, c'est indispensable. Si tu n'as qu'une page indexée, moi je ne te conseille pas d'y aller, même si tu as une page indexée, parce que par expérience, c'est un potentiel en merde. 1 ou 2 pages, ça ne vaut pas le coup. 3 pages, c'est bien. Plus de 2 pages. Pour moi, c'est plus de 2 pages. Ok. Et ça dépend des pages. Là, c'est des vraies pages, on va dire. Si c'est des pages PDF et compagnie, pas top. Ok, voilà. Des pages HTML. Ok, enfin HTML, PHP, etc. Ensuite, on continue. On va aller checker Ahref maintenant, d'accord? Ahref, on voit ici, bon, on n'a pas du R, des R, d'accord. Alors, mot-clé organique 0, en temps normal, ça, je me barre direct, ça fait peur. Mot-clé organique 0, généralement, quand tu vois ça sur un XP, tu te barres parce que ça veut dire que ton domaine, par expérience, si 9 fois sur 10, il a été spammé, ça pue. Ça pue, s'il n'a pas de mot-clé organique. Ça, généralement, encore une fois, c'est là où c'est important de recouper les facteurs. Si tu as mot-clé organique 0 et que le nom de domaine n'est pas indexé, là, tu vas pas chercher plus loin, tu te barres, tu te casses. Ok, voilà. Mais là, vu que le nom de domaine est indexé, vu que le reste de la data me fait bonne impression, notamment au niveau des encres et compagnie, j'ai envie d'aller plus loin. Je me barre pas quand je vois ça. Je vois ici, si tu vois, si pareil, le mot-clé, ça s'est arrêté en 2020, 2021, on est en 2023 maintenant, 2 ans, ça me fait hésiter, tu vois. Plus de 2 ans, si elle a 301, si y a le moindre doute, j'y vais pas maintenant. Je suis devenu très très exigeant sur les XP. Voilà. Par contre, là, on voit que le trafic est très récent. Tu vois, on est même à 25 décembre 2022. Pouf, un trafic qui est pas déconnant. On a une courbe. Après, on a une chute, d'accord. Mais c'est pas... Pourquoi pas? Ça vaut le coup de tester, d'accord? Intéressant. On va voir le profil de lien. Ici, on va recouper. Ouais, ça, c'est le genre de petit du SEO débutant, mais il a le SEO un peu paumé, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Il a essayé de bidouiller soi-même. Il a dû lire 2-3 bouquins. Voilà, 2-3 bouquins de référenceurs.
il a essayé d'appliquer tant bien que mal le truc, et ma foi, il a essayé de faire un petit truc, voilà. Ok, et tu vois, on a 34 RD, on va voir, 34 RD, on filtre, du follow, on a quoi? On a 27 RD du follow, du bon petit lien, ça suffit, bon petit expi, 27 RD du follow indexé, on check sur la Webpack Machine, on a quoi? 91 time, ok, entre le 28 octobre, d'accord, là on a on a 2012, pas mal, tac, 2011, on a un pic, 2021, pardon, on a un pic, tac, on check, 2021, ouais, ça va, c'est quoi? Diplômé de la Chiang Mai Spa Academy Thaïlande, blablabla, blablabla, ouais, c'est propre ça, c'est correct. Tu vois, moi ça pourrait m'intéresser cet expi-là, d'accord? Cet expi-là, moi j'achète. Après avoir le prix. Tu vois, la 30 balles, j'ai dit quoi? J'ai dit 27 RD du follow sur une moyenne de. Ça varie entre 2 et 10 RD, le prix par lien, suivant le type de RD. On est sur des petits 2, 27, 27, 2, 50. Ouais, ce genre de nom de domaine, à 50, j'y vais. Au-delà de 50, j'y vais pas. Après, ça dépend s'il est vraiment important pour toi ou pas. Ok, voilà. Allez, c'est juste pour finir là-dessus. Donc, domaine expiré vs domaine neuf. Si tu n'as pas de stratégie branding, go domaine expiré. Si tu as une stratégie de branding, domaine neuf, et tu compenses avec du domaine expiré en réseau de sites satellite ou en 301. Juste, je finis là-dessus, important, très très important, je l'ai déjà dit mais je le répète, si tu rediriges un 301 surtout vers ton MS, d'accord, vers ton money site, il faut absolument que ton nom de domaine expiré soit thématique, ok, soit clean, et que tu attendes, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos d'ailleurs, tu attendes minimum un mois et demi, enfin c'est surtout, il n'y a pas vraiment de durée, c'est surtout de voir déjà comment ça réagit sur Google, il y a une période d'observation, j'en parle dans l'académie de la stratégie exacte, mais en tout cas, il faut que tu attendes d'abord de voir comment Google réagit et ensuite tu le rediriges. Ok, voilà, ça encore une fois, c'est la stratégie, j'en parle dans l'académie. Donc en tout cas, si ça t'a plu, like cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube pour être informé des prochaines vidéos. Fais-moi part en commentaire de tes avis, de tes stratégies, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ton domaine expiré ou domaine neuf, voir comment tu partirais par rapport à ton type de projet, ok. Et si tu veux aller plus loin, tout simplement, gagner du temps et de l'argent dans ta stratégie de référencement et stratégie de monétisation, si tu veux dominer Google et tes concurrents et surtout apprendre à créer des sites rentables pour ton business en ligne, je t'invite tout simplement à rejoindre l'académie. C'est à l'heure actuelle le programme francophone le plus complet en termes de référencement et de monétisation. Et si tu as un besoin plus précis, notamment en SEO local, je t'invite à regarder la nouvelle formation que j'ai faite sur le business model du Rank and Rent SEO, où j'ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs là-dessus pour expliquer comment construire un business rentable en 2023, sachant qu'il y a une énorme opportunité à saisir, vu qu'il y a une modification prochaine de Google à ce niveau-là par rapport à la Commission européenne qui vient de légiférer. Voilà. Et en tout cas, moi je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao.